Père de gloire, ce matin, nous te donnons encore toute la gloire. Nous te remercions de nous avoir accordé la vie, le mouvement, l'aide et la respiration. Merci encore pour cette émission, la méditation du jour. Merci Père mon Dieu et mon Roi de prendre le contrôle et d'inspirer ta parole au nom puissant de Jésus-Christ. Enfant de Dieu, de là où tu m'écoutes, que la paix, la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec toi ce matin. Ce matin, l'Esprit de Dieu me met à cœur de te parler de l'état de l'Église qui sera enlevé. Il est important que tu te demandes aujourd'hui, Seigneur, ferai-je partie de l'Église qui sera enlevée? Ou est-ce que suis-je, quand je me juge, digne d'être enlevé avec le Seigneur Jésus-Christ quand il reviendra? Dans le livre de Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 25, Paul dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier, après l'avoir purifiée par l'eau et la parole, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Enfant de Dieu, je voulais que tu comprennes une chose ce matin. L'Église qui doit être enlevée, il y a un état que le Seigneur attend d'elle. Ici, là, Paul nous donne 4 caractéristiques de l'Église qui sera enlevée. Enfant de Dieu, si un chrétien ne rentre pas dans cette caractéristique, il ne faut pas qu'il pense qu'il sera enlevé avec le Seigneur Jésus-Christ. Le tout n'est pas d'attendre le Seigneur Jésus-Christ, mais le tout est d'avoir la certitude que quand Jésus reviendra, tu partiras avec lui. À quoi te servira-t-il d'attendre un époux qui ne t'épousera pas? Quelle déception! Imaginez-vous une femme qui toute sa vie a attendu le jour de son mariage et le jour de son mariage, son époux dit qu'il ne la prend pas. C'est une déception terrible. Pourquoi? Parce que elle ne remplissait pas les conditions qu'il attendait d'elle. Voici le temps où tu dois te poser la question. Est-ce que Seigneur, je remplis les conditions qui me permettront d'être enlevé avec toi quand tu reviendras? Le Seigneur Jésus-Christ déclare, la première caractéristique de l'Église qui sera enlevée, il dit, elle doit être glorieuse. Une église glorieuse, c'est une église qui marche constamment dans la présence de Dieu. Parce que Dieu est dans sa présence. Alléluia. Et la gloire de Dieu est reflétée par sa sainte présence. Une église glorieuse est une église qui marche continuellement dans la présence et dans l'obéissance de Dieu. Elle doit être sans tache. Quand on dit une église sans tache, ça veut dire elle est pure. Elle est dépourvue de toute espèce de péché. Aucun péché. Il a dit rien d'impur ne rentrera dans le ciel. S'il y a un quelconque péché dans ta vie que tu ne veux pas traiter, ce péché t'empêchera l'enlèvement avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ensuite, il dit, ni rite. C'est quoi les rites? Les rites, c'est l'expression de la vieillesse. Ici, on parle du vieil homme. Ça veut dire quoi? Une église ridicule, c'est une église où le vieil homme domine encore. Mais dès que si dans ta vie, mon frère, ma soeur qui m'écoute ce matin, il y a l'expression de la vieille nature du péché. Il y a l'expression de du vieux caractère du péché. Il y a l'expression du vieil homme. Tu ne pourras pas être enlevé. Parce que le Seigneur a dit la chair et le sang n'hériteront point du royaume des cieux. Donc le vieil homme ne doit plus être manifesté dans ta vie si tu veux avoir part en enlèvement. C'est pourquoi il dit ni ride. Ici là c'est l'expression du vieil homme. Le vieil homme ne doit plus avoir de part dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Et il dit ni rien de semblable. C'est-à-dire que rien qui s'apparente à la vieille nature, rien qui s'apparente au péché dans ta vie. Mais il dit, mais sainte et irrépréhensible. Écoutez un peu la barre où le Seigneur a mis la barre est très haute. L'église qui prétend en l'enlèvement, le chrétien qui prétend l'enlèvement, doit être saint et irrépréhensible. Voici pour toi le temps maintenant de travailler à ta sainteté, de travailler à l'irrépréhensibilité. S'il y a quelque chose de répréhensible en toi, mon frère, ma soeur, tu ne pourras pas être enlevé avec le Seigneur Jésus-Christ. Dans le livre de Colossiens 1, verset 23, il dit, Alléluia, il dit, si du moins, il dit, et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos œuvres, par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Si du moins vous demeurez fondé et inébranlable dans la foi,
sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu. Donc le but du Seigneur, c'est de nous faire paraître devant lui, saints, irrépréhensibles et sans reproche, enfants de Dieu. Sans reproche, nous devons être des enfants de Dieu, irréprochables. Alléluia. C'est pourquoi, alléluia, enfants de Dieu, l'apôtre Pierre va donc dire dans le livre de 1 Pierre, 2 Pierre 2,14, 2 Pierre 3,14, appliquez-vous à être trouvés par lui, saints et irrépréhensibles. Je voudrais que tu comprennes que la barre est haute, enfant de Dieu. L'église qui sera enlevée, enfant de Dieu, si elle ne remplit pas les exigences et les conditions de Dieu, elle ne pourra pas être enlevée avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Puisse le Saint-Esprit aujourd'hui t'amener à prendre conscience, alléluia, du niveau d'être qui seront enlevés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen.